Quelque chose vient de se passer pour toi à l'instant même, et tu sens que ce n'est pas ordinaire. Tu portes un cycle qui traverse les générations, une blessure ouverte qui n'a pas commencé avec toi, mais qui a été déposée entre tes mains pour être définitivement interrompue. Arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire maintenant, arrête-toi. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, c'est pour toi, qui ressent le poids de portes qui n'ont jamais été fermées dans ta lignée familiale. Tu as été choisi pour mettre un point final là où d'autres se sont contentés de transmettre le problème. Il y a une raison précise pour laquelle ce message t'est parvenu maintenant. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes de la lignée qui essaie d'attirer ton attention depuis des semaines sans que tu saches les nommer. Tu vas comprendre le schéma de répétition qui fait que tu t'investis, mais que la vie se bloque exactement au même endroit que toujours. Et je vais te montrer l'autorité que tu possèdes pour fermer les portails qui ont été laissés ouverts par tes ancêtres, ces couloirs invisibles par lesquels fuit ta paix et ton énergie. Tu as ressenti une fatigue qui n'est pas la tienne, un épuisement qui ne correspond pas à ta journée. C'est comme si tu portais une valise pleine de pierres que tu n'as même pas préparée. Tu te réveilles à des heures répétées au milieu de la nuit. Tu vois des chiffres qui s'alignent dans ton regard comme un code que tu n'arrives pas encore à déchiffrer. Et tu ressens une agitation constante, comme si tu attendais que quelqu'un frappe à ta porte, mais il n'y a personne dehors. C'est la sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de répéter les mêmes erreurs, les mêmes dettes émotionnelles et les mêmes pénuries que tu avais juré ne jamais reproduire. Ce poids n'est pas le tien. C'est un héritage, une facture que quelqu'un a laissé impayée et qui réclame maintenant ta signature. Respire profondément avec moi. Laisse cette révélation trouver la place juste dans ta poitrine. Si au moins un de ces signes t'a touché, si tu as ressenti un frisson ou une certitude silencieuse pendant que je nommais ce fardeau que tu portes, tape le nombre 333 dans les commentaires. Tes doigts qui tapent ces chiffres sont ton esprit qui dit oui à l'interruption de ce cycle. C'est le plus petit accord. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Petit accord, mais il est réel. C'est le sceau de reconnaissance du fardeau ancestral que tu es prêt à déposer. Tape 333 et reviens ici, vers moi. Tu as fonctionné pendant longtemps, sous l'idée que la loyauté familiale exigeait de garder ouvertes les blessures que tes ancêtres n'ont jamais pu guérir. C'est le schéma caché. Tu confonds le traumatisme avec un héritage qui doit être honoré. Et pour cela, tu laisses toutes les portes de ta vie entr'ouvertes, dans l'espoir qu'en faisant ainsi, tu obtiendras enfin l'approbation de ceux qui sont partis. Mais en maintenant ces portails ouverts, tu permets au vent du passé, chargé d'angoisse et de cycles interrompus, de continuer à souffler à l'intérieur de ta maison intérieure. Tu n'as pas besoin de porter ce qui n'est pas à toi, mais le schéma de laisser les choses ouvertes, de ne pas dire stop, de ne pas mettre le point final, a drainé ta capacité à construire ce qui est vraiment nouveau. Imagine ta vie comme une vieille maison, avec des couloirs que tu n'as jamais eu le courage de parcourir jusqu'au bout. Il y a des pièces dans cette maison que tu gardes déverrouillées par peur que, si tu fermes la porte,
tu trahisses la mémoire de ceux qui ont vécu là avant toi. Ce sont des couloirs qui mènent à des ressentiments jamais résolus, à des promesses non tenues et à des pertes jamais pleurées. Tu vis dans la pièce principale, essayant d'avancer, mais le froid qui vient de ces pièces ouvertes atteint toujours ton cœur. Tu entends le bruit des chaînes qui traînent, le murmure de peur qui ne sont pas les tiennes, et la sensation que, peu importe tes efforts, l'atmosphère ne se réchauffe jamais. Tu as laissé les fenêtres ouvertes sur le passé, permettant à la lumière du présent de se perdre dans l'obscurité d'une lignée qui s'est arrêtée dans le temps. Il est temps de comprendre que fermer une porte n'est pas abandonner la famille. C'est protéger la vie que tu as reçu le don de mener maintenant. Si quelque chose en toi vient de se sceller, si l'image de cette maison que tu habites est tombée dans un endroit que tu reconnais enfin, tape les mots « Je suis là » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance se fixer là où elle vient d'atterrir, car l'acte de taper ces mots rend le témoin permanent dans ton propre registre, marquant ta présence consciente dans le maintenant. Tape et reviens ici vers moi. La solution ne réside pas dans le fait de courir dans tous les sens, en essayant de réparer ce qui a été brisé par des générations. Il ne s'agit pas d'une tâche, d'une liste d'actions, ou d'un effort surhumain pour prouver que tu es capable d'être différent. Le retour à ton autorité spirituelle se produit quand tu décides simplement, avec une intention inébranlable, que le cycle s'arrête là où tu es. C'est un acte d'amour-propre et de respect envers ton propre chemin. Quand tu arrêtes d'essayer de raccommoder ce qui ne t'appartient pas et que tu commences à organiser ton propre espace, tu récupères la clé qui a toujours été dans ta main, mais que tu craignais d'utiliser. Le désapprentissage est le chemin le plus court. Tu n'as pas besoin de construire une nouvelle structure. Tu as seulement besoin de désobstruer ce qui a déjà été, de fermer ce qui a été laissé grand ouvert et de permettre au silence de la guérison de remplacer le bruit de la répétition. Ton autorité est ton droit de décider ce qui entre et ce qui reste dans ta vie. Et ce pouvoir est un cadeau que tu dois seulement accepter, sans demander la permission à personne, pas même aux fantômes qui insistent pour habiter les couloirs que tu vas maintenant en pleine conscience commencer à verrouiller un par un, avec la paix de quelqu'un qui a enfin repris le commandement de son propre foyer. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Ce n'est pas une métrique, ce n'est pas un nombre pour alimenter des systèmes, c'est ton accord silencieux que ce qui a été nommé ici a été nommé avec vérité. C'est la reconnaissance que, enfin, ton âme a trouvé la pièce manquante pour compléter le puzzle de ta propre histoire. Pendant que tu fais cela, respire profondément, ramenant le focus au centre de ta poitrine, où la clarté réside maintenant. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin exactement de ce message maintenant. Quelqu'un qui s'efforce plus que tous ceux autour et voit la porte rester fermée. Quelqu'un qui marche en silence d'une manière que personne autour ne peut expliquer. Quelqu'un dont le visage vient d'apparaître dans ton esprit pendant que je parlais. Cette personne porte un poids qui n'est pas le sien, marchant dans des couloirs qui auraient dû être fermés depuis longtemps, mais qu'elle, par loyauté aveugle ou peur, maintient ouvert. Envoie ceci à cette personne, pas comme une recommandation, pas comme un conseil de quelqu'un qui en sait plus, mais comme un geste de soin. De la même manière que cette révélation est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, par un avertissement qui ne venait pas du monde matériel, envoie-le lui. Le mouvement de partager est le début de la libération, pour celui qui ne sait pas encore qu'il a le pouvoir de verrouiller ce qui a été laissé grand ouvert. Avant que cela ne se termine, tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires. Pas comme un désir, pas comme un espoir que tu essayes encore d'atteindre. Tape comme une confirmation. L'accord qui se forme en silence entre le ciel et ton écoute est un accord dont tu vas vivre pour le reste de cette saison. Tape lentement. Ressens chaque lettre. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit fait déjà, qui est de prendre la position de celui qui n'accepte plus les brèches du passé.
Tu reconnais ton élection pour être le point final d'une histoire de répétition et le point de départ d'une lignée de conscience. Quelque chose vient de t'arriver à cet instant. Peut-être n'as-tu pas encore de mots pour cela, mais quelque chose en toi a bougé, et je suis venu te dire ce que c'était. Il y a une lignée de répétition qui traverse les générations de ta famille. Un schéma qui insiste pour maintenir des portes ouvertes sur ce qui aurait déjà dû être clos. Tu t'es efforcé plus que les gens autour de toi, et pourtant la porte ne s'ouvre pas. Et la réponse à ce blocage réside justement dans ce que tu as hérité, mais qui ne t'appartient plus. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes qui apparaissent dans ta vie, et ce qu'ils signifient vraiment. Tu vas comprendre le seul schéma qui a bloqué ce que tu recherches, tant en maintenant des brèches ouvertes dans ton champ spirituel. Et, avant de terminer, il y a une déclaration que je vais faire directement sur ta vie, quelque chose qui est la raison pour laquelle ce message t'est parvenu à cet instant. Tu as remarqué des signes. Cette fatigue qui ne passe pas avec le repos, la sensation de porter un poids qui n'a pas de nom, ou le fait de te réveiller toujours à la même heure de la nuit, comme s'il y avait un appel à une veille que tu n'as pas demandé. Si au moins un de ces signes t'a touché, si tes épaules se sont abaissées à un moment donné dans les dernières minutes, tape le nombre 333 dans les commentaires. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Ce qui se passe, c'est que tu t'es habitué à vivre dans une maison où les fenêtres ne ferment pas. Métaphoriquement, ta vie est composée de couloirs qui n'ont jamais été scellés. Tu as hérité de la tâche de t'occuper d'une cour qui n'a pas été nettoyée par tes prédécesseurs. Ils ont laissé des portes ouvertes, des peines, des promesses non tenues, des dettes émotionnelles. Et toi, par une loyauté invisible, tu essayes de maintenir tout cela en fonctionnement. Tu tires sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Tu te présentes devant un public qui n'a jamais fait attention. C'est le diagnostic précis. Tu es épuisé parce que tu essayes de terminer ce qu'ils n'ont pas eu le courage de finaliser. La solution n'est pas plus d'efforts. La solution est le retour à ton autorité de gardien. Tu n'as pas besoin de construire une nouvelle structure. Tu as seulement besoin de verrouiller ce qui a été laissé grand ouvert. Si quelque chose en toi vient de se sceller, si l'image de cette maison, de ces couloirs, est tombée dans un endroit que tu ne peux pas expliquer, tape les mots « Je suis là » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance sceller là où elle vient d'atterrir. L'acte de taper ces mots rend le témoin permanent dans ton propre registre. Tape et reviens ici vers moi. Respire profondément. Ressens comment le poids sur tes épaules commence à changer quand tu comprends que ce n'est pas ton obligation de porter toute l'histoire. Pas comme une métrique, comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Quelqu'un qui marche en silence d'une manière que personne autour ne peut expliquer. Quelqu'un dont le visage vient d'apparaître dans ton esprit pendant que je parlais. Envoie ceci à cette personne, pas comme une recommandation, comme un geste, de la même manière que c'est arrivé jusqu'à toi par avertissement, pas comme un désir, pas comme un espoir, comme une confirmation. Tape lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit fait déjà. Arrête-toi. Ce que je vais dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, c'est pour toi. Il y a une blessure dans ton historique familial que tu as essayé de guérir seul, mais qui, en réalité, a seulement besoin d'être close. Tu portes un poids qui n'a pas commencé avec toi, un écho de voix et de décisions qui sont restés suspendus dans le temps, comme une porte qui n'a jamais été fermée et qui, pour cette raison, continue à laisser entrer un vent froid qui ne devrait plus être dans ta maison. Tu as ressenti cet appel à mettre de l'ordre dans ce qu'ils ont laissé ouvert. Et la raison pour laquelle tu ressens cela maintenant avec tant de clarté, c'est que ta lignée est arrivée à un point de rupture où quelqu'un devait enfin avoir le courage de prendre le poste de gardien. D'ici la fin de cette conversation, tu vas reconnaître les signes que ton histoire a envoyés, qui se manifestent par de la fatigue et des blocages qui n'appartiennent pas à ta nature. Tu vas comprendre le schéma de répétition qui a drainé ton énergie et la raison pour laquelle tu sembles toujours corriger les erreurs des générations passées. Et, plus que tout,
Tu vas recevoir la révélation de comment sceller ces brèches avec l'autorité qui a toujours été tienne, mais qui était cachée sous le poids de la loyauté aveugle envers ce qui n'a plus besoin de continuer. Observe ta vie aujourd'hui. Tu remarques que malgré tout ton effort, il y a un cycle qui insiste pour tourner au même endroit. Tu ressens des vagues d'un épuisement qui ne justifie pas ta journée, comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre ou que tu portais une valise que tu n'as pas préparée. Y a-t-il des moments où tu te vois répéter des mots que tu avais juré ne jamais dire ou prendre des décisions qui semblent venir d'un instinct que tu ne contrôles pas? Ce n'est pas un hasard, ce sont des signes. Ce sont des échos de quelque chose qui est resté ouvert derrière toi. Et ces signes sont la preuve que tu es la personne choisie pour faire la fermeture définitive. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Le schéma dans lequel tu opères est celui du gardien d'une maison qui n'a jamais été terminée. Imagine un instant, un vieux manoir, plein de couloirs qui mènent à des pièces dont les portes ont été laissées entr'ouvertes. À l'intérieur de chacune de ces pièces, il y a des choses qui ont été oubliées, des promesses non tenues, des peines qui n'ont jamais été dites, des pardons qui sont restés coincés dans la gorge de ceux qui sont venus avant toi. Tu as passé ton temps à essayer de réparer le sol, de peindre les murs, de renforcer la structure. Mais le problème n'est pas dans ce que tu fais aujourd'hui. Il est dans le fait que ces portes restent grandes ouvertes, permettant à l'énergie du passé d'entrer et de désorganiser ton présent. Tu n'as pas besoin de rénover la maison, tu as seulement besoin de fermer ce qu'ils ont laissé ouvert. Ce schéma de laisser les choses inachevées est une fréquence que tu as héritée, mais qui, maintenant, à cet instant, perd son pouvoir sur toi. Tu comprends que ta loyauté envers la famille n'exige pas que tu portes leur chaîne. Au contraire, le plus grand honneur que tu puisses rendre à ceux qui sont venus avant est justement de clore le cycle de douleur qu'ils n'ont pas réussi à finaliser. Quand tu décides de sceller ces portes, tu n'abandonnes personne. Tu es en réalité en train de nettoyer le chemin pour que personne d'autre n'ait besoin de porter ce poids après toi. Respire profondément. Ressens comment l'air circule mieux quand tu réalises que l'autorité pour sceller ce qui est ouvert est un droit qui t'appartient. Si quelque chose en toi vient de se sceller, si la métaphore de la maison que je t'ai montrée est tombée dans un endroit que tu ne peux pas expliquer et a apporté un soulagement immédiat, tape les mots « Je suis là » dans les commentaires. Tape et reviens ici vers moi. La solution ne réside pas dans plus d'efforts, mais dans un retour à ton propre calme. Le scellement se produit dans le silence de ta compréhension. Quand tu arrêtes d'essayer de réparer ce qui n'est pas ta responsabilité et que tu déclares simplement la fin de cette influence sur ta vie, la pression disparaît. C'est comme si, en tournant la clé dans ces portes, le silence revenait enfin régner dans les couloirs de ton âme. Tu n'as plus besoin de lutter contre des fantômes qui ne sont même pas les tiens. Ton rôle maintenant est seulement de garder la maison verrouillée et ton cœur protégé. Chaque fois que tu sens qu'une ancienne anxiété veut monter, souviens-toi, la porte a déjà été fermée. Tu es le gardien qui a enfin pris la vigilance. Et cette nouvelle posture est ce qui va définir ta paix pour les années à venir. Tu es maintenant dans un lieu d'autorité qui ne peut être envahi par rien de ce qui est resté dans le passé. Ce qui devait être résolu l'a été. Ce qui devait être clos l'est. Et ce qui est à toi peut maintenant enfin commencer à fleurir, sans les interruptions d'une histoire qui ne s'est pas terminée. Continue avec cette certitude absolue, car elle est ton nouveau fondement. Tu as ressenti une fatigue qui n'appartient pas à ta journée, mais qui semble venir de décennies en arrière. C'est un épuisement qui ne se résout pas avec le repos, parce que ce n'est pas une fatigue de ton corps, mais une occupation de ton esprit avec des problèmes qui n'étaient pas les tiens à l'origine. Ta lignée a laissé des couloirs ouverts, des histoires inachevées et des promesses non tenues qui continuent à résonner dans ta routine, comme si tu devais, maintenant, marcher à travers les pièces d'une maison qui ne t'a jamais été entièrement remise. Ces signes, comme te réveiller à des heures spécifiques ou remarquer la répétition de schémas qui ressemblent à une ombre de ceux qui sont venus avant,
ne sont que l'appel pour que tu prennes la clé qui a toujours été à ta disposition, mais qui n'a jamais été utilisée. Tu n'es pas ici par hasard, et cette sensation que quelque chose doit être finalisé n'est pas un poids, c'est une convocation. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Le schéma dans lequel tu opères est celui de quelqu'un qui essaie de réparer des toits, alors que les fondations vibrent encore avec le passé. C'est comme essayer de maintenir l'équilibre sur un navire qui est encore tiré par les courants d'un port que tu aurais déjà dû laisser derrière toi. Tu t'es présenté devant un public qui n'a jamais fait attention, essayant de justifier des choix que, en réalité, tu n'aurais même pas dû faire. Mais vois-tu, ce qui t'est arrivé, c'est qu'on t'a remis une carte avec des sentiers qui ne mènent nulle part. La cause profonde de tout cela est une loyauté invisible envers un système qui ne sait pas comment fermer ce qu'il a laissé ouvert. Et c'est ici que la métaphore devient nette. Imagine que ta vie est une vaste résidence, avec des portes qui donnent sur des salles de mémoire et des couloirs de traumatismes non résolus. Pendant des années, ces portes sont restées entr'ouvertes, laissant passer la rafale d'insécurité et de douleur qui n'ont pas commencé avec toi. Tu as vécu à nettoyer la poussière de pièces qui n'avaient même pas besoin d'être accessibles. Maintenant, le mouvement n'est pas d'ouvrir plus, c'est de fermer, c'est de mettre le verrou sur ce qui est resté en suspens. Tape et reviens ici vers moi. Tu as ressenti, ces dernières semaines, un besoin urgent de réorganiser ce qui semble être hors de place, mais tu ne trouves pas l'origine du désordre. C'est comme s'il y avait un inventaire spirituel que tu dois signer, un héritage de choix inachevés qui, d'une manière ou d'une autre, sont retombés sur tes épaules sans préavis. Il ne s'agit pas d'un échec de ta part ou d'un manque d'effort. C'est une question d'autorité sur l'espace que tu habites. Ce que tu portes, en réalité, ce sont les clés de couloir que d'autres ont laissées grands ouverts par peur ou par oubli. Tant que tu ne prends pas la position de gardien, la rafale qui traverse ces passages continue d'agiter ta paix, apportant des bruits qui n'appartiennent pas à ton temps présent. La solution n'est pas de rénover ce qui t'entoure, mais de sceller ce qui est dans le fondement. C'est un processus de calibrage silencieux. Respire profondément et réalise qu'en reconnaissant ces portails ouverts, tu cesses d'être le spectateur de la répétition et deviens le maître de la conclusion. Cela n'exige pas de sacrifice exténuant, seulement la disposition à toucher la poignée avec la conscience de celui qui détient le droit de fermer ce qui a été ouvert. Chaque fois que tu décides qu'un cycle familial arrive à sa fin, le poids sur ta poitrine diminue et ta respiration reprend le rythme originel, celui qui existait avant que tu ne prennes la charge des autres. L'autorité que tu cherches réside déjà là, au centre même de ton calme. C'est un retour à la simplicité de ta propre vérité. Ce qui était lâche gagne maintenant en fermeté. Ce qui était dispersé se rassemble maintenant sous ton commandement. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour clore ce qui te blesse, car le droit de protéger ta maison spirituelle t'a été accordé depuis le premier moment où tu as senti que quelque chose devait changer. Fais confiance à ce mouvement intérieur. Il est la boussole qui pointe exactement vers le verrou qui doit être fermé aujourd'hui. Tu réalises, à cet instant, que la fatigue que tu ressentais n'était pas un épuisement de fatigue, mais un épuisement de vigilance. Être en alerte constante pour un environnement que ce n'est pas toi qui as construit est un fardeau que personne ne devrait porter si longtemps. C'est le plus petit accord, mais c'est la preuve réelle que tu as accepté la clé. Vois-tu, il y a un schéma invisible de répétition. As-tu remarqué comment certains problèmes semblent frapper à ta porte avec la même fréquence, la même intensité, les mêmes voix? Cela arrive parce que le couloir a été laissé ouvert dans les générations précédentes. C'est comme une vieille maison pleine de pièces que tu n'as jamais visitées, mais dont les fenêtres restent grandes ouvertes, laissant le vent du passé souffler et renverser ce que tu essayes d'organiser aujourd'hui. Tu n'es pas coupable de ce qui a été laissé ouvert, mais tu es, par la grâce, le seul qui peut marcher jusqu'au bout du couloir et tourner la clé. Tape
et reviens ici vers moi. Pas comme une métrique. Envoie ceci à cette personne. Pas comme une recommandation, comme un geste. Pas comme un désir, pas comme un espoir, comme une confirmation. Tape lentement, tu es engagé, tu es envoyé, tu es conduit. Maintenant même, dans le monde entier, d'autres personnes reçoivent cette même reconnaissance. Tu fais partie de quelque chose qui ne s'annonce pas avec du bruit, et c'est exactement pour cela que c'est réel. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.